Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vendredi 25 avril restera un jour noir dans l'histoire de notre pays. Ce jour-là, deux hommes se sont dirigés vers la mosquée de la Grande Combe, avec chacun deux projets diamétralement opposés. L'un, Abou Bakr Cissé, avec une belle intention, celle de servir, celle de se rendre utile pour le confort des autres. Et à l'opposé, son assassin, qui, motivé par la haine, s'est dirigé vers cette même mosquée avec une idée sinistre, celle d'ôter la vie à un croyant, à un musulman. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer la mémoire d'Abou Bakr Cissé, qu'Allah ait son âme, car il est le dernier d'une longue liste de personnes arrachées à cette vie par la haine et l'intolérance. Mais pas seulement. Je pense aussi au père Jacques Hamel, assassiné il y a quelques années, dans des circonstances similaires, ou à l'officier Arnaud Baltram, tué dans l'exercice de ses fonctions de protection de la population. Mesdames, Messieurs, chers amis, ma présence en ce jour auprès de vous a pour but de témoigner à la communauté musulmane de la solidarité pleine et entière des catholiques du Pas-de-Calais et en premier lieu de son évêque Olivier Le Borgne, à la suite de l'assassinat du jeune Abou Bakr Cissé. L'horreur de cet acte clairement islamophobe est décuplée par le fait qu'il ait été commis dans une mosquée, lieu de prière, lieu sacré, alors qu'Abou Bakr venait en toute simplicité adorer son Créateur. Ce meurtre n'est malheureusement pas un acte isolé. L'islamophobie est en augmentation dans notre société. La haine de l'autre, la haine de celui qui est différent, de celui qui pense autrement, est la conséquence de la peur. Peur venant de l'ignorance, de la méconnaissance les uns des autres. L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence, disait le philosophe arabo-musulman Averroès. Le pape François, qui vient de nous quitter, a été tout au long de son pontificat un ardent défenseur du rapprochement entre les religions, et plus particulièrement entre catholiques et musulmans. Pendant 12 années, à de très nombreuses reprises, il s'est rendu dans des pays à majorité musulmane pour rencontrer les dignitaires religieux. Son amitié avec le grand imam d'Al-Azhar a permis l'écriture commune du magnifique document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Je souhaite vous partager un extrait du discours qu'il a tenu dans la mosquée de l'Istiklal lors de son dernier grand voyage en Indonésie en septembre dernier. Ce qui rapproche vraiment, c'est de créer une liaison entre nos différences, de veiller à cultiver des liens d'amitié, d'attention, de réciprocité. Ce sont des relations par lesquelles chacun s'ouvre à l'autre, par lesquelles on s'engage ensemble à chercher la vérité en apprenant de la tradition religieuse de l'autre et à lui venir en aide dans nos besoins humains et spirituels. Ce sont des liens qui nous permettent de travailler ensemble, de marcher unis dans la poursuite d'objectifs, la défense de la dignité humaine, la lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix. L'unité naît des liens personnels d'amitié, du respect mutuel, de la défense réciproque des espaces et des idées des autres, disait-il. Jeudi dernier, à l'initiative du groupe interreligieux de Saint-Omer, plus de 160 chrétiens et musulmans se sont rassemblés pour apprendre à se connaître. Jeudi prochain, ici même à Lens, se tiendra la 3e journée de la fraternité, regroupant chrétiens, musulmans, juifs et athées. Ce sont ces manifestations qu'en tant que délégué de l'évêque aux relations avec les musulmans que je ne peux que soutenir,
qui permettront de faire reculer la peur et la haine. Merci à vous. Merci encore pour ces belles paroles. Mes chers frères et sœurs, dans la foi et dans l'humanité, je vous répète, comme l'a dit notre frère Rachid, Assalamu alaikum, ça veut dire que la paix soit sur vous. Comme vous le savez, nous sommes réunis, comme on l'a rappelé, dans la douleur, mais aussi dans la dignité, pour honorer la mémoire d'un jeune homme, Abou Bakr. Et Abou Bakr, ce qui est étonnant, c'est que ce n'était pas une figure publique, ce n'était pas un grand leader ni une célébrité, c'était un jeune homme, comme des milliers et des millions. Mais le destin a voulu que sa mort ne passe pas inaperçue. C'est un garçon, comme le racontaient tous ceux qui le fréquentaient, qui croyait à la fraternité, au partage, à la paix. Et un jeune homme qui, ce jour-là, dans cette mosquée, faisait un geste simple, un geste très beau. Il apprenait, il montrait à un homme comment prier. Et dans ce moment d'humilité, alors qu'il était en prosternation, dans ce moment de spiritualité, il a été attaqué, poignardé, il a été assassiné. Et pas n'importe où, dans un lieu de culte, un lieu de recueillement, dans une mosquée. Et ça, c'est pas un simple fait divers. C'est un crime, un assassinat, qui a été motivé par la haine. Et on doit avoir le courage, comme l'a dit le diacre, de dire que Abou Bakr est mort à cause d'un acte islamophobe. Beaucoup de personnes, malheureusement, cherchent, à travers des justifications linguistiques, sémantiques, à écarter ce mot islamophobe du débat public. Critiquer l'islam dans un débat serein parce que on a des questions à poser à cette religion, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas de cette religion, ça c'est tout à fait serein, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait sain. Encore une fois, en France, il n'y a pas de crime de blasphème. Mais l'islamophobie, ce n'est pas ça. L'islamophobie, c'est, comme le rappelle l'Organisation des Nations Unies, c'est l'ensemble des menaces de harcèlement, d'abus, d'intimidation envers des musulmans parce qu'ils sont musulmans. C'est ça, l'islamophobie. Alors que dire des meurtres? Parce qu'Abou Bakr est mort parce qu'il est musulman, parce qu'il priait dans une mosquée. Il est mort dans un lieu qui est censé être un refuge, une maison de Dieu. Et quand quelqu'un est tué dans une mosquée ou dans une église, comme l'a rappelé notre frère Rachid, ou une synagogue, ou dans tout lieu de recueillement et de paix, forcément ça doit nous interpeller. Et ce qui s'est passé, c'est pas uniquement une attaque contre un homme, c'est aussi une attaque contre nous tous, contre un être humain avant tout. Donc c'est pour ça que nous sommes ici, pour en parler, pour témoigner, pour exiger la justice, pas seulement pour Abou Bakr, mais aussi pour toute personne qui vit dans la peur, l'inquiétude, l'exclusion. Pourquoi? Seulement parce qu'elle est différente. Et nous devons rappeler que, aussi, à la société dans laquelle on vit, que notre foi, c'est une richesse, ce n'est pas une menace. Et les mosquées sont des lieux de paix, ne sont pas des cibles à attaquer. Et qu'une vie est sacrée, d'où qu'elle vienne. Abou Bakr, c'était un pont entre différentes cultures. C'est quelqu'un qui tendait la main, qui essayait de construire une relation avec cette personne, avec un cœur pur. Il enseignait la prière. Il a répondu à la haine par la paix, à l'ignorance par la foi. Et c'est pour ça que nous allons l'honorer aujourd'hui. Et à toute sa famille, nous disons tous ensemble que vous n'êtes pas seuls. On va continuer à porter le message de Abou Bakr, qui est le symbole de tous ceux qui ont aussi été victimes de haine ces dernières années.
Et nous faisons évidemment confiance en la justice de notre pays pour établir la vérité. Abou Bakr, nous implorons Dieu de l'accueillir dans sa sainte miséricorde. Et je répète encore une fois, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Je vous remercie. Quel message souhaites-tu faire passer en participant à cette marche blanche? Cette marche, c'est un message fort qui est envoyé pour la paix, la solidarité entre les religions ou également pour ceux morts. C'est parce que cet acte est également une atteinte forte aux principes fondamentaux de la République, à la liberté, à la démocratie et à plein d'autres principes qui sont très importants. C'est dommage que la mort d'Abou Bakr soit seulement ce traitement médiatique après, et que normalement on aurait dû se réveiller avant que ça arrive pour un mort. Et on voit bien que niveau sécurité on n'est pas réellement en sécurité, et que peu importe ce qu'on peut faire, c'est pas parce qu'il y a un mort qu'on doit seulement réagir après, on doit réagir avant qu'il y ait des morts, on doit réagir, on doit prévenir. Et justement Abou Bakr c'était l'exemple pour les jeunes, de justement il a donné sa confiance à quelqu'un qui allait être son meurtrier juste après. C'est ça qui est triste, et c'est pour ça que c'est un exemple, c'est parce qu'il véhiculait le vrai message de l'islam qui est la paix, l'amour, le soutien, la solidarité. Et donc cette marche elle nous ramène vraiment à un message pacifique, à un message de paix et d'amour pour Abou Bakr et ses proches. Message de solidarité au nom de la communauté chrétienne, se dire que nous sommes touchés de la même façon que nous avons été touchés par la mort du père Hamel, et que bien sûr tout acte de tuerie ne doit pas se vivre, ce n'est pas normal. Et si on est là, c'est aussi pour manifester pour la paix. Et nous avons un travail à faire auprès des communautés pour travailler justement à cette paix, à cette rencontre. On aimerait dire aussi qu'on n'a pas besoin d'être musulman pour participer à cette marche. Il faut juste être humain et avoir un cœur tout simplement. Et on espère que ça va changer les choses. Qu'aimerais-tu qu'il se passe après cette marche? J'aimerais que les gens ils se réveillent et qu'ils comprennent enfin que c'est pas parce qu'on a des religions, parce qu'on a des langues, parce qu'on a des cultures différentes que ça doit mener à des morts, à des attaques ou à des attaques terroristes parfois qui sont réellement menées avec préméditation, et que c'est pas parce qu'on est... Qu'aimeriez-vous qu'il se passe après cette marche? C'est ce que je disais, comment on peut travailler justement à la paix, c'est en se rassemblant. Pour moi, vivre l'amitié, c'est ce que nous essayons de faire ici sur le doyenné de la Goëlle, sur le territoire de la Goëlle, avec les rencontres mensuelles, chrétiens, musulmans, où on apprend à se connaître, à échanger sur le Coran, sur la Bible, sur notre vie. C'est ça qui nous rapproche et qui nous fait qu'on est... Il y a un climat d'amitié et de paix qui s'établit. Et quand on se rencontre, on est heureux de se rencontrer. Et c'est ça qui est important. Et je dirais, là où nous sommes, là où nous vivons, qui sont nos voisins? Est-ce que je les connais? Est-ce que je les salue? Est-ce que peut-être je les invite à la maison pour boire un coup? Voilà, moi je trouve qu'il y a là des occasions pour travailler à l'unité, à la connaissance de l'autre, qui devient non plus un autre, mais un frère. Voilà, c'est ça qui est important pour moi. On aimerait qu'on soit plus proche par rapport à ce qui se passe, qu'il n'y ait pas de différence, que ce soit par exemple un chrétien, un juif ou un musulman qui se fasse tuer, qu'on soit genre sur la même longueur d'onde. Personnellement, j'aimerais qu'on arrête de faire des différences entre les différentes religions, en disant que si ça avait été un juif, on n'aurait pas réagi de telle manière, ou un chrétien ou autre chose. J'aimerais aussi qu'on arrête juste de parler en fait et d'agir au final, parce que c'est toujours bien, oui, d'en discuter, voilà, de faire des marches, des manifestations, mais voilà, le but c'est quand même de changer les choses et de les faire concrètement. Donc ça, voilà, on va demander à la France, au pays, au gouvernement, etc. Qu'est-ce que tu aimerais dire à sa famille, à ses proches? J'aimerais dire que j'espère qu'Allah va donner toute sa miséricorde à Abou Bakr, qu'il va l'accepter dans son humble demeure, et qu'ils vont réussir à faire le deuil de ce lâche meurtre et de cet attentat envers leur famille. Merci beaucoup. Déjà, on leur dit toutes nos condoléances. Voilà, on leur donne notre soutien, notre force.
qu'ils sachent que je pense tout le monde entier est avec eux. Et puis on leur demande de ne pas lâcher les bras, parce que ça peut être compliqué, surtout un fils, pour une maman surtout. Exactement, Si jeune, en plus. et aussi qu'on est avec eux, qu'on les oublie pas et qu'on espère que la justice ça va faire quelque chose et que ça restera pas impuni. Surtout, non. Ben, bien sûr que nous partageons leur souffrance. Comme le disait tout à l'heure, c'est eux qui souffrent, nous sommes là. Mais voilà, je prends Aboubacar devient un exemple. C'est pas un individu qui a fait des choses. Non, c'est un exemple qu'il nous donne. L'exemple de l'accueil. S'il avait su, je crois qu'il a joué la confiance. Bon, voilà, la confiance a été trahie. Mais voilà, donc il nous laisse un bel exemple. Et c'est ça qu'il faut garder dans le cœur. Ça ne remplace pas la disparition, c'est quelque chose de très dur. Et voilà, il nous donne un exemple qu'on peut continuer à accueillir dans notre vie aussi.